Le match de l'auditeur avec les panélistes présents sur le parquet. On va un peu se tirer les poils des oreilles. On va commencer par Dimitri de Puyon. Dimitri. Ouais. Alors on a posé l'affirmation de ce soir. L'affirmation de ce soir, elle est simple. Lonzo Ball est plus fort que Ben Simmons. Non. Vrai ou faux? Lonzo Ball est plus fort que Ben Simmons. Vrai ou faux? On précise que dans cette affirmation, on ne parle pas de 1 contre 1 entre les deux joueurs, mais on parle bien entendu de l'implication des deux joueurs dans leurs équipes, dans leur équipe en général, dans leur équipe, voilà, en ce début de saison. Donc voilà. Allez, Dimitri, comment tu as envie de réagir quand tu entends ça? Ne me demande pas si j'ai fumé, on m'a déjà posé la question. Ne me demande pas si j'ai fumé, c'est pas beaucoup. Et dès qu'on m'a déjà posé la question... Vas-y Dimitri, vas-y. Un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué ta question. Si je dois comparer les deux, en fait, ce que j'ai vu depuis le début de saison, depuis le début des 3 matchs, Ben Simmons. Parle bien, tu es devenu Stanley, non mon frère. Il veut bien t'entendre, Dimitri, c'est pour ça qu'il dit ça. Il t'entend pas bien. Stanley, c'est qui me dérange pas, disons. Vas-y. Vas-y, Dimitri. Dimitri après Eddie. Dimitri Eddie et après Willy. Vas-y, Dimitri. Ok. Bon, depuis les 3 matchs de saison, on a pu regarder les deux, mais c'est un peu compliqué. Parce que Ben Simmons, c'est vrai que tout le monde s'attendait à ce qu'il puisse jouer, à ce qu'il joue ailier, hein, à ce qu'il évolue comme un ailier. À l'aile, justement. Mais le mec, il a présenté des atouts qu'on le connaissait déjà, mais qu'on n'avait pas encore l'occasion de voir sur le terrain. Au poste de meneur, oui. Poste de meneur. C'était au match contre les Wizards. Contre les Wizards, il a sorti de très belles performances avec le jeu en balle, le jeu sans balle. Oui. Au tir, j'ai pas vu ses performances au tir. Je pense ses performances au tir. Il ne tire pas. Il pénètre. Il tire. Les journalistes ne pas pénètre. Justement, c'est ça que les journalistes parlent en effet. Parce qu'il ne tire pas, il pénètre. Il n'a pas de jeu à distance. Mais il fait très bien jouer les autres. Oui, ça c'est sûr. Oui. Il fait très bien jouer les autres. C'est un très bon passeur. Ça, avec sa technicité, balle en main. Bon, d'un autre côté, il faut aussi rappeler que pour finir de belles stats, parce que très souvent on compare les joueurs par rapport à leurs stats. Pour finir aussi de belles stats, c'est Lonzo Ball et lui, avant de faire la transition, lui et Lonzo Ball, ils n'ont pas le même entourage technique. Oui. Parce que tu vas voir, Ben Simmons a une beat, il a les critiques et Covington et autres joueurs. Ils sont pas entourés de la même façon, c'est ce que tu veux dire, oui. Ils sont pas entourés de la même façon, c'est ce que je disais. Et quand tu regardes Lonzo Ball, bon, il va avoir qui? Brandon Ingram, Jordan Clarkson, bon, techniquement, ce sont pas les mêmes joueurs. Mais, t'as un Lonzo Ball qui a presque un homme à tout faire. C'est vrai que quelque part, il n'attaque pas l'anneau avec les dunks. Bon, c'est ça qu'il faut dire. C'est un joueur qui est physiquement un peu plus frêle. Un peu plus frêle, oui. Il est plus frêle. Il est technique. Oui. Il peut faire un mauvais soir, il peut faire un très bon soir. C'est ce que je veux dire. Même si c'est vrai que des fois il a une sélection au shoot parfois qui rappelle Westbrook. Sa forme de shoot est aussi un peu bizarre aussi. Sa forme de shoot est aussi un peu bizarre. L'esthétique du shoot. Oui. L'esthétique justement, cette façon de partir en cercle pour pouvoir avant de prendre de tir. Bon, je pense que c'est un truc qui va peut-être fixer au fur et à mesure qu'il va penser à sa carrière. Mais comment la coutume dit souvent chez nous, le tir c'est ce qui rentre, hein, quelle que soit la façon dont je prends ton tir, le tir ça rentre, ça va. Ouais. Et il a sorti des stats monstrueuses la dernière fois, 29 points, c'est 29.9 rebonds, c'est 9 ou 11 rebonds, et puis bon voilà, s'il faut comparer les deux, t'as un qui peut jouer, il y a un qui peut faire jouer et qui peut prendre des responsabilités offensives.
Après, t'as un qui a... Ton choix va pour qui, alors? Je sens que ce sera un choix très très serré, en tout cas. C'est serré. Mais oui, parce que depuis, là, il tourne rond. C'est dur. C'est pas facile. Vas-y, Dimitri, après on fait la passe. Tu vas peut-être réagir par rapport à tout ce que tu vas entendre par la suite. Vas-y, dis-nous. Lonzo Ball, hein. Lonzo Ball. Allez, voilà, vas-y pour toi. 1-0 pour Lonzo Ball. On fait la passe à Eddie. Eddie! Oui, on peut faire. Eddie, comment tu as envie de réagir? Lonzo Ball est plus fort que Ben Simmons, vrai ou faux? Comment tu as envie de réagir? Avant tout, j'aimerais bien... Essaie de te rapprocher du micro aussi, parce que on t'entend de loin. Oui, avant tout, j'aimerais bien pour le sujet. Oui, vas-y. Ouais, très bonne idée. Bon, d'après ce que j'ai vu déjà depuis le début de saison, je pense que Ben Simmons, il joue un peu plus mature. Il est un peu plus mature que Lonzo Ball. Et il a la possibilité de vraiment de produire beaucoup de stats avec son entourage. Quand tu as des joueurs d'expérience comme Redick, tu as Joel Embiid qui est en super forme. Tu as des Yaric venant du banc. Tu as tout un tas de bons joueurs dans l'équipe. Oui. Bon, mais sinon, son influence, en fait, ça n'influence pas forcément son style de jeu. Je pense pas que même s'il avait des joueurs moins... À LSU, il avait des coéquipiers moins bons, mais il était toujours très fort. Donc, je pense pas que vraiment la présence, le fait d'être avec des bons coéquipiers fait forcément sa force. Lonzo Ball, par contre, il a beaucoup plus de responsabilités parce que, bon, il est entouré de très jeunes, c'est vrai et tout, il a un peu plus d'adversité. Mais moi, je vois que lorsque je peux comparer des joueurs, il y a un critère très important que je prends en compte, c'est celui du niveau de compétition de l'adversaire. Oui. Ouais, un peu. Donc, pour l'instant, Ben Simmons a fait face à de meilleurs adversaires que Lonzo Ball et il a été à la hauteur. Lonzo Ball, par contre, ce n'est pas encore le cas. On n'a pas encore vu Lonzo Ball jouer contre des équipes comme les Wizards ou bien... D'accord. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner d'abord par rapport à ça. Mais sinon, pour l'instant, je pense que Ben Simmons est plus mature. D'accord. Mais Lonzo Ball a un avenir plus prometteur, à mon avis. Oui. Lonzo Ball, il a sa science du jeu. Je pense que sa science du jeu est supérieure à celle de Ben Simmons. Ça, d'accord. Et de deux, c'est vrai que son tir n'est pas encore bien, parce qu'il reste encore beaucoup de tirs ouverts. Mais quand ça va s'arranger, il sera à un niveau encore supérieur. D'accord. Par contre, Ben Simmons, pendant tout ce temps où il a été blessé, on s'attendait quand même à ce qu'il améliore son tir, mais on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être que c'est pas très important pour lui, comme il a son mentor, peut-être qu'il suit les mêmes voies que son mentor, je ne sais pas. Oui. Mais bon, sinon, mon choix, c'est que pour l'instant, c'est Ben Simmons. D'accord. D'accord, ok. Ton choix, c'est Ben Simmons. Un partout. Allez, entre les deux, on va faire la passe à Willy et après le Doc ONP. Willy! Oui. Allez, Willy, lâche-toi sur ce dossier. Je sais que tu as des choses à dire. Vas-y, dis-nous. Ben Simmons, Lonzo Ball plus fort que Ben Simmons, vrai ou faux? Ça, pour moi, c'est d'abord comparer ces deux. C'est une insulte pour Ben Simmons, complètement. Vas-y. Un talent comme Ben Simmons, le genre de talent comme LeBron James, c'est LeBron James sans jump shot. Ben Simmons, c'est LeBron James sans jump shot. Oui. Je pense que tout le monde est d'accord pour suivre cette logique. Pour moi, son seul problème dans son jeu, c'est son jump shot. Lonzo Ball a trop de soucis dans son jeu pour un mineur. Un mineur qui n'a pas de jump shot, c'est d'abord dangereux. Je pense que c'est la dernière fois qu'on a vu ça, c'était Magic. Tu veux dire que son shoot est bizarre ou qu'il n'a pas de jump shot? C'est pas pareil. Je m'en fous de la forme du shoot. Moi, je m'en fous. Regardez, Bill Russell, je me suis... Mais quand tu dis qu'il n'a pas de jump shot, c'est pas vrai, puisqu'il shoot. Non. Il shoot. Mais il y a des fois où lorsque son shoot n'entre pas, il devient
terrible. Ok. Des deux. Ok. Parce que regarde, moi personnellement, la forme du shooter, je m'en fous. Parce que je me souviens de Uncle Drew 2, la vidéo Uncle Drew. Bill Russell disait quelque chose à Uncle Drew. This game has always been and will always be about buckets. Donc, le basket est panier. Oui. Même si tu shoots, je ne sais pas, même si tu as les shoots à la Joachim Noah, tant que ça entre, n'oubliez pas qu'une fois en 2000, Joachim Noah était dans le 5 de la NBA. Oui. Tant que ça entre. C'est ça mon truc. D'accord. Ben Simmons a un jeu beaucoup plus complet, surtout pour un power forward. Oui. Parce que lorsque vous regardez un power forward passer comme ça, il n'y a qu'un seul ailier que j'ai vu faire ce genre de passe. Il n'y a qu'un seul ailier dans l'histoire de ce sport que j'ai vu faire ce genre de passe. C'est pas le genre de truc qui s'apprend à l'école. On est avec. Les passes qu'il fait, ça ne s'apprend pas. Oui. C'est pour ça que je dis, même Lonzo Ball, il a cette caractéristique. Lonzo Ball, je le comprends en termes de passe, oui. C'est le seul domaine dans lequel il dépasse Ben Simmons. Et quand je dis dépasse, c'est pas genre il y a un gap terrible. C'est si je mets sur 100, je mets par exemple 93 à Lonzo Ball pour les passes, je vais peut-être mettre 89 à Ben Simmons. Mais c'est le seul domaine du jeu. Parce que Ben Simmons est un meilleur marqueur, rebondeur, défenseur. Tu as vu les stats au rebond de Lonzo Ball sur les 3 derniers matchs, Willy? J'ai vu ses stats au rebond. Mais il n'est pas en dessous de 5 rebonds par match. Hein. Il est à 9 rebonds par match, ça je le sais très bien. Voilà, donc comment tu peux alors dire qu'il est faible au rebond? C'est un peu... Je n'ai pas dit qu'il est faible au rebond, mais j'ai dit que Ben Simmons est meilleur que lui au rebond. D'accord. Ça veut pas dire que la personne est faible. D'accord. Moi, d'accord, ok. Comme on dit, by a landslide. D'accord, pour toi c'est Ben Simmons, d'accord, ok. Il n'y a pas de souci. 2-1 pour Ben Simmons, on fait la passe au Doc One P. Le Doc. Oui. Et donc, comment tu as envie d'attaquer ce débat, Ben Simmons, Lonzo Ball face à Ben Simmons? Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? Et par rapport à tout ce que tu as entendu aussi. Willy, entre un meneur qui prend 9 rebonds et un ailier fort qui prend 11, je trouve plus impressionnant un meneur qui prend 9. Hein. Pour l'instant, en tout cas, maintenant, c'est que le début de la saison. Ouais. Un meneur qui prend 9 rebonds, c'est très très impressionnant, surtout en NBA. Hein. On n'est pas dans le jeu du quartier où le meneur rentre dans la bouteille comme il veut, il ramasse ses petits rebonds. Hein. On est dans une ligue professionnelle, donc moi je me dis juste qu'entre les deux, je suis un peu dit, c'est que Ben Simmons se doit d'être meilleur. Ouais. Il se doit. C'est pas, il n'y a même pas d'option. Il se doit. S'il ne l'est pas, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, il a en face de lui un jeune. Combien d'années Lonzo Ball a fait à UCLA? Il a fait un an. Il a fait un an juste. Donc, il a en face de lui un mec qui, un an avant, intégrait la fac, donc sortait du lycée. Oui. Mais qui déjà en NBA commence tel qu'il a commencé là, avec la pression. Parce que moi, je dis toujours, Ben Simmons a eu sa pression, mais c'est passé avec la blessure. Maintenant, il n'y a que dans sa ville où il y a une attente. Et bon, des spécialistes ont dit, bon, on a parlé de toi. Mais depuis Kobe Bryant, depuis LeBron James en 2003, aucun joueur au monde n'a eu de pression comme Lonzo Ball. Aucun. Et son père aggrave la chose, mais il a la tête haute. Son père aggrave. Il y a des gens qui ne l'aiment pas par rapport à son père. Ça n'a même pas de sens. Les gens ne l'aiment pas par rapport... Lui-même, il n'a rien fait. Les gens ne l'aiment pas par rapport à son père. Et vu toute la pression, on a vu cet été au Summer League, à Las Vegas, les gens se déplaçaient pour lui. En the road, les gens viennent pour le voir, lui. Un mec qui a un an intégré la fac, sortait du lycée. Moi, je dis quand même chapeau et que j'ai rarement vu cette habilité-là. Moi, en tout cas, je le dis, j'ai rarement vu. Il me rappelle vraiment, on a parlé de Magic, mais il me rappelle vraiment le Jason Kidd de Dallas quand il est arrivé. Un peu moins physique. Certes, il est frêle. Il est frêle et tout, mais
j'ai envie de dire, Ben Simmons se doit d'être meilleur, mais ce que je vois par rapport à l'avenir, parce que Eddie a dit Ben Simmons maintenant, mais moi, je vais te dire dans l'absolu, par rapport à l'avenir, Lonzo Ball m'impressionne plus. Peut-être dans la saison, ça va changer, on ne sait pas, mais à l'instant T, Lonzo Ball par rapport à tout ce qu'il y a autour de lui, cette pression, on ne vit pas comme ça, on ne sort pas de son petit truc en vivant avec la pression comme ça et en jouant à Los Angeles. Et faire ce qu'il fait, il ne faut pas être simple. C'est pas un mec simple, en tout cas. D'accord. Qui se bat. Pour moi, c'est pour ça que je dis, il m'impressionne plus par rapport à tout ça, tu vois, tout ce qu'il réussit à faire là, avec cette pression. Maintenant, je dis bien, Ben Simmons est un ailier, comme l'autre a dit à la LeBron James. Il a du physique, il a de la puissance, donc il peut être showman s'il veut, meneur aussi. Maintenant, c'est très complet ce qu'il fait. C'est que normal que certains le mettent devant Lonzo Ball. Mais moi, l'impression que j'ai par rapport à leur passage, à leur temps de NBA et à leur âge, je trouve que pour moi... Tu as envie de mettre une petite pièce sur Lonzo. Il m'impressionne plus en tout cas. Je suis plus impressionné par ce Oui, c'est ça, c'est le feeling. C'est le feeling qui est important dans ce débat aussi. C'est très important. De partout pour les gens. Mon pauvre. Ouais. Bon, comment tu as envie de réagir par rapport à tout ce que tu as entendu? Tu parles là pour maintenant ou sur la longueur? Sur franchement, c'est surtout pour maintenant. Maintenant, après, si tu as envie de faire de la longueur, ça me dérange pas non plus. Le Doc NP a fait la même chose, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est Ben Simmons. Mais quand Lonzo Ball va évoluer, au fur et à mesure, c'est qu'on va voir comme key piece player. N'oublions pas, Ben Simmons joue avec Joel Embiid, qui est un monstre dans la bouteille. Il permet de fixer, prendre les ballons off the screen. Quand on permet à Joel Embiid de pompe chaque. Ben Simmons, c'est un gars, il attaque de loin. C'est un gars, quand il fait le lay-up, c'est difficile de contrer, tu vois un peu, non? Quand il est en position de tir, il a facilement l'avantage de faire 2 passes. Mais sur la longueur, Lonzo peut être un bon player. Son père, il peut shut down. Tu vois un peu, il a besoin de permettre ça pour laisser le monde à gagner. Mais pour maintenant, là, parce que même le meilleur joueur pour maintenant, ce n'est pas Ben Simmons, ce n'est pas Lonzo, c'est quand même Lonzo. C'est pas Lonzo Ball, c'est Kuzma le meilleur player. S'il va nommer un MVP jeu maintenant, c'est Kuzma. Donc là, maintenant, overall, c'est Ben Simmons. Ah, mon frère, tu es sûr? Tu dis? Est-ce que tu es sûr? C'est ce que Eddie dit. Depuis le début de la saison, là. On pas été 2 ou 3 matchs, il a peut-être fait des flashs de saison où il a scoré pour un an against who, donc? On a vu. C'est Clarkson, hein? C'est Clarkson qui est le meilleur joueur des Lakers. Non, quand il parle, je ne parle pas. Clarkson, c'est un vieux, je parle des jeunes. On est dans l'optique des jeunes, gars. Je parle fresh out the boat. Ben Simmons, Kuzma, Lonzo Ball, à Lakers, maintenant, gars. Kuzma, c'est le crédit, gars. Kuzma est devant Lonzo, gars. Le Clarkson, c'est un vétéran, gars. Tu vas pas mettre sur la même balance. Mais Kuzma, depuis le début de la saison, n'a pas encore fait grand-chose, hein, mon frère. Il a mis Ben. Il n'a pas encore fait grand-chose, mais il a un build, gars. Parce qu'il vient du banc, et c'est ça, c'est pas bon. En tout cas, Lonzo fait mieux que lui, en tout cas. Il n'y a pas de tête, là. Mais je dis juste là maintenant, Ben Simmons. Donc pour toi, tu mets Ben Simmons devant Mopo. Tu mets Ben Simmons devant. Ok, il n'y a pas de souci. On va écouter Missy. Est-ce que tu es là, Missy? Est-ce que Missy est là? Missy, comment est-ce que tu as envie de réagir? Ben Simmons face à Lonzo Ball. L'affirmation de ce soir, c'est Lonzo Ball est plus fort que Ben Simmons, vrai ou faux? Comment est-ce que tu as envie de réagir par rapport à tout ce que tu as entendu sur les deux joueurs? Il faut lui laisser du temps. Hein. Il faut laisser du temps vraiment aux deux. Hein. Le jugement, c'est encore trop tôt pour l'instant, tu veux dire? Oui. Mais l'avantage qu'a quand même Ben Simmons, c'est que Philly c'est quand même plus en place que les Lakers. Ils ont gagné quelques matchs plus que les Lakers. Philly est supérieur aux Lakers, oui. Par rapport à l'heure, oui. Ils ont vraiment le roster, donc à 3 points. Et il y a plein de choses. Oui. Non. Et puis, et individuellement parlant, si on parle de l'aspect individuel des deux joueurs. L'aspect individuel, c'est vraiment pas bon.
c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'on voit quand même deux grandes personnes de grande taille qui sont quand même bons manieurs de ballon. Hein. Oui. Deux bons passeurs aussi, deux bons organisateurs. C'est ça. Deux bons passeurs, deux bons organisateurs. Ouais. Sur un terrain. Hein. Ouais. Et c'est toujours bien d'être sur un terrain, de se dire, ça, je suis capable de faire, ça, je suis capable de faire. Mais eux, ils n'ont pas ce problème-là. Là, il y a une hype qui les a entourés. Qui les entoure, oui. L'année dernière, quand on a dit Ben Simmons saison terminée, on se comptait au moins le voir et le voir finir toute l'année. Il est là, il est bien présent. Il commence bien, oui. Il commence bien. Lonzo Ball, il est dans la vie du Showtime. Los Angeles, c'est eux qui ont appelé Conformida. C'est aussi les équipes de Los Angeles. Oui, le Showtime, oui. Ils avaient des bons joueurs. C'était compact. Oui. C'est presque le one by one. En tout cas, si Magic l'a sélectionné, c'était pas pour rien. En tout cas, il a vu quelque chose, ce petit. Magic a vu quelque chose. Même maintenant, il faut qu'on voit. Il faut qu'on voit pour la suite. Donc, tu mets une petite avance à Ben Simmons alors? Oui, je mets quand même une petite avance. Tu mets une petite avance à Ben Simmons. Ça ne joue à rien. C'est très serré. Parce qu'il est le dernier à arriver. Voilà. D'accord. Willy qui veut ajouter encore quelque chose. Mopo, tu veux dire quelque chose? Oui. Vas-y Mopo et après Willy. Vas-y Mopo. Ce que tu dois comprendre, c'est que là maintenant, s'il avait certaines d'autres équipes, puis c'est en extra qui pourraient l'aider, tu vois un peu, non? Oui. Il pouvait prendre pendant ce Ben Sam, mais right now, il n'a pas ça, tu vois un peu plus, non? D'accord. Et tu vois un peu, donc, au fur et à mesure, il va bureau, tu vois un peu, non? Bien sûr. C'est un gars qui a 1 an en NBA. Oui. Donc, c'est un peu ça, en fait. Tu vois un peu une certaine maturité, tu vois un peu dans son jeu. Quand tu regardes son jeu, tu regardes par rapport quand il sortait de LSU, tu vas voir, c'est pas la même chose, mais il y a encore plus, tu vois un peu, non? Oui. Un déchet à l'intérieur, tu peux voir la différence là, gars. Ok. De temps en temps un peu frustré quand il fait une bêtise, il revient, mais tu vois, c'est un building process. À la longue, on va voir, mais pour le moment. On va voir. Il n'y a pas de souci. Alors, on va écouter Willy, après Eddie qui veut dire encore quelque chose. Willy. Oui. Vas-y, Willy. En fait, le truc, c'est que tout le monde est en train de parler de progression. J'ai l'impression que vous ne voyez pas. Imaginez Ben Simmons dans 3 ans. Oui. Où il a une progression, c'est-à-dire son jump shoot est là, son tir à 3 points est là. Qu'est-ce que Lonzo Ball va devoir faire pour le départ? Parce que je ne vois rien. Vu comment il joue, parce que je ne pense pas que c'est un meilleur scoreur de loin que ce que Lonzo pourrait même s'imaginer c'est être. Donc je ne vois pas ce que dans 3 ou 4 ans, Lonzo pourrait avoir que Ben n'aura pas déjà été excédé. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de marge de progression. Ou bien il a une blessure une fois. Moi, je suis de ceux qui pensent que ça ne va plus arriver. Il aura peut-être des petits poids, mais je ne pense pas qu'il aura le genre de blessure qui va encore lui faire manquer une saison. Ou bien manquer même un match. Même s'il a une marge de progression qui est considérable. C'est le seul joueur actuel, je vous ai dit. Lorsque vous voyez un joueur qui montre, c'est-à-dire en dehors du glimpse, je sais pas comment, qui montre des étincelles, qui peut tendre déjà vers LeBron James, sachez que ce sera un joueur extraordinaire. D'accord. Alors Willy, le doc qui veut répondre à Willy, mais j'ai envie de laissons parler Eddie, Willy, le doc, écoute-toi Eddie, et après le doc tu réponds à Willy. Vas-y Eddie, s'il te plaît, Eddie. Oui, je voudrais d'abord que le doc réponde, comme Willy vient franchement de parler. D'accord. Le doc oublie ce qu'il avait à dire. D'accord, vas-y le doc, qu'est-ce que tu veux dire à Willy? Il a posé une question que l'autre va augmenter, son tir sera plus complet et évoluer. On a pris ça en compte. On ne dit pas qu'il ne va pas évoluer. On dit juste que le niveau auquel que Lonzo est par rapport, moi en tout cas, par rapport à son début, par rapport à sa jeunesse, c'est déjà plus impressionnant, en tout cas pour moi. Maintenant, l'autre, c'est normal que Ben Simmons soit plus mature. C'est ce que je dis. Heureusement, sinon il n'y aurait même pas eu ce fameux débat. Si on prend ces deux mecs-là, c'est pas par hasard. Toi, tu as dit que c'est une insulte.
Mais je peux te dire un truc, je te prends un exemple. Jason Kidd n'a jamais été un grand scoreur, quoi qu'il a marqué quand il a fallu. C'est-à-dire, quand il a pris ses responsabilités, il les a fait. Et il n'est pas connu que pour ça, il est connu parce qu'il arrivait à faire des triples-doubles, prendre un peu de rebond, de passe, organiser le jeu, et il faisait ce qu'il fallait au moment. Je te prends maintenant. Après, c'est un autre, je ne veux pas rentrer dans le débat, mais moi je te dis, je te prends un autre exemple. Je peux t'en trouver au moins 3 postes 3 qui étaient plus flashy que Jason Kidd, qui arrosaient, qui ont évolué dans le tir et tout. Mais quand un coach décidait de qui je prends, qui est plus efficient là, il prenait d'abord Jason Kidd en disant « Toi, tu vas porter ma franchise. L'autre va venir me faire les histoires de marquer, faire les dunks, être complet. Mais toi, c'est toi qui vas diriger ma franchise. » Et voilà pourquoi, monsieur, dans cette ligue, Chris Paul, qui n'est pas un marqueur à la Kyrie Irving, à la John Wall, est le père des meneurs depuis longtemps. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.